Oui, bonjour, Anthony. Bonjour Eric, comment ça va? Ben, ça va très bien. Bon, un petit peu la tête dans le seau dimanche, mais on va rebondir. On va rebondir, comme vous l'avez dit, la déception pour les joueurs et puis pour les nombreux supporters qui s'étaient déplacés. Le nombre d'ailleurs, combien vous étiez sur place à Albi? Ben, écoute, il y avait 10 bus, donc a priori 550-600 supporters en bus, et puis après il y avait beaucoup de voitures. Je crois qu'il y avait 1500 places en vente à Mont-de-Marsan, donc bon, on était au moins 1500, je pense, plus les gens qui ont pu acheter des places directement au stade. Ouais. Le nombre de personnes, donc on l'a dit, à revenir en bus sur Mont-de-Marsan, et l'ambiance qui régnait, j'imagine, la déception comme pour tous les joueurs et vous tous. Bah écoute, tout le monde a vu le match à la télé ou dans les bars, et puis ceux qui étaient sur place ou alors le match à la radio. Je pense que ce match, on le joue 100 fois, on le gagne 99 fois. Malheureusement, on était un petit peu avec un jour sans, 20 premières minutes très très difficiles où on prend 10 points et ce déficit de points on le retrouve à la fin. Et puis après, bon, un match qui s'est mal enchaîné, des points qu'on n'a pas passés au niveau des pénalités avec Thibaut qui sort au bout de la demi-heure. Ouais. Antoine Vinotuquet qui rentre, qui en met quelques-unes, mais qui a aussi de la malchance avec 2 poteaux. Et puis après, malheureusement, je crois que sur ce match, on est revenu quelques mois en arrière avec une gestion du match un peu difficile. On a été un peu déficient sur les moments forts. On marque pas alors qu'on domine quand même pendant toute une mi-temps. Et puis après, il y a quelques décisions qu'on prend dans le jeu qui sont un peu limites et hasardeuses. Bon, on prend cet essai avec une mauvaise relance de baignade dans les 10 premières minutes. Et puis à la fin de la première prolongation, on mène et on a la possibilité d'entamer la deuxième prolongation avec 3 points d'avance en les maintenant sous pression. Et malheureusement, Tim aussi, c'est le jeu, hein, c'est le joueur qui relance le plus à Mont-de-Marsan. Ça fait croquer, on prend une pénalité, ils égalisent et je crois qu'on avait largement la possibilité de passer en ayant un petit peu plus de sérénité, un leader sans doute dans le jeu. Je crois qu'on a été déficient sur la charnière, hein, malheureusement sur ce match. Ouais. Les balles ont tardé un petit peu à sortir quand il fallait mettre de la vitesse. Bon, c'est le stade montois du mois de novembre-décembre, je dirais, ou en tout cas octobre-novembre, au moment où on avait été déficient, notamment contre Tarbes à la maison. Et malheureusement, c'est pas le stade montois du dernier mois où on avait réussi à enchaîner beaucoup de jeux. Bon, là, c'est vrai qu'il pleuvait un petit peu, le terrain était un petit peu lourd, détrempé. Mais malgré tout, bon, c'est la grande déception qui domine parce qu'au moins, je pense qu'on avait la possibilité d'aller jouer cette finale à Agen contre Bordeaux. Qui plus est contre Bordeaux, ça c'est ça c'est la surprise en tout cas de ces demi-finales. Hein. Ouais, je pense que c'était la finale rêvée pour la Pro D2, les 2 équipes qui pratiquent le plus de jeux. Bon là, malheureusement c'est Albi, hein, c'est le Albi qu'on connaît de Proncan avec la balle n'a pas passé le 10, je crois. Ouais. Donc, le coup de pied sur l'essai à la fin, je crois que les 3 quarts ont pas vu un ballon du match. C'est ce que j'allais dire, hein, pour arriver à faire un bon match, il faut 2 équipes. Albi a tué un petit peu toutes les velléités offensives du Stade Montois. Ouais, si tu veux, bon, on était un petit peu dans ce paradoxe. Un dimanche dernier, on était tous contents d'aller à Albi parce que bon, on pouvait se déplacer et on y a été en force. Ouais. À Grenoble, il y aurait peut-être eu 1 ou 2 bus. Mais je pense que pour le jeu, pour nous, il valait mieux aller à Grenoble. Surtout vu le match qu'on a vu hier, je pense que là-bas, on avait toutes nos chances. Et la finale à Bordeaux, contre Bordeaux, je pense sincèrement que c'était la finale rêvée en termes de jeu, d'intensité et de dynamisme. Ouais. De la déception. Le match, comme vous l'avez vécu, est-ce que vous avez pensé, ils vont nous refaire le coup de Limoges? Il y avait de nombreuses similitudes avec le match contre le Racing il y a 3 ans, une entame de match ratée, les prolongations, même les conditions météo qui sont dantesques. À Limoges, c'était la fournaise, là c'était le bourbier. Vous y avez pensé à ça pendant le match? Ben, disons qu'on y a pensé, mais malheureusement le match ne s'est pas enchaîné de la même manière parce qu'on a quand même proposé beaucoup moins de jeux qu'à Limoges. Ouais. À Limoges, c'est vrai que il faisait très chaud, on les a bougés, c'était une équipe très très lourde, mais sur terrain neutre, là on était quand même sur terrain adverse avec quand même un soutien important hein, du public albigeois, même si je crois que dans ce domaine-là, les Montois ont largement soutenu la comparaison. C'est quand même un gros avantage de jouer une demi-finale à la maison et si on pouvait avoir des objectifs assez réalistes pour l'année prochaine, je pense que viser les 3 premières places, c'est un atout hein, pour envisager la suite avec sérénité. Une demi-finale à la maison, c'est quand même quelque chose de positif, même si on a vu hier que Bordeaux avait été chercher son match à l'extérieur. Ouais. Avant de parler hein, de l'avenir avec vous, Eric Fricot, un petit mot hein, sur Thibaut Duvallé. J'imagine vous mettez un petit peu, on se met tous un petit peu, on essaie d'imaginer comment il doit être en ce moment. On a vu que ça pouvait arriver aussi à des joueurs encore plus grands ou des plus performants comme Romain Thollet à Castres, hein, un jour sans on va dire. Bah, il a fait une superbe saison l'année dernière, malheureusement il a cette blessure, bon, il a été absent du terrain pendant 9 mois. Je
trouvé qu'il était en train de bien revenir là sur les 2 derniers mois. Bon, il avait été pas mal à Dax, il avait enquillé pas mal de points. Et puis là, bon, ben, ça s'enchaîne difficilement. 3 pénalités qui ne passent pas. Il y en a 2 qui sont vraiment dans ses cordes, en face des poteaux. Donc je pense qu'après, il doit gamberger. Ouais. Il est plus du tout dans la partie. Et puis bon, ben, c'est difficile de le sortir au bout d'une demi-heure. Je pense que les coachs ont pris la bonne décision. C'est dur à vivre parce que je pense qu'il va supporter, il va porter sur ses épaules en tout cas ce match un moment. Il faut qu'il rebondisse, hein. La saison ne tient pas non plus à 3 pénalités ratées. Ouais. On est en Pro D2 l'année prochaine, on a une équipe qui est stable, donc bon. Il faut qu'il oublie tout ça et c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup, évidemment personne ne lui en tiendra rigueur. Ouais, et on l'apprécie nous aussi ici, et il va y avoir plein de moyens et de nombreux matchs pour rebondir avec l'année prochaine, donc une nouvelle saison qui va commencer avec de nombreux changements. Est-ce que finalement, à bien y réfléchir, vous dites pas c'est peut-être pas un mal pour un bien, un meilleur moyen de se restructurer, de se structurer, de se développer encore plus, avec notamment un nouveau président, Jean-Robert Cazot qui va arriver, des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent. Est-ce que finalement, ouais, c'est pas un petit peu ce qui prédomine maintenant, en plus évidemment de la déception immédiate? Sincèrement, je pense que pour structurer le club, pour poursuivre cette restructuration, on sera à un autre niveau, hein, en Pro D2. Bon, il faut faire attention aux décompressions, hein, d'après-saison. Ouais. On a vu Pau cette année, hein, demi-finale l'année dernière, beaucoup d'espoir en début de saison, puis ils ont été très très irréguliers. Oyonnax aussi, hein, depuis quelques années. Bon, ils avaient quand même réussi à enchaîner 2 belles saisons Oyonnax, hein, en se qualifiant. Ouais. À chaque fois, bon, il faut qu'on arrive avec les mêmes ambitions, faire un début de saison, on engrange le maximum de points pour jouer le haut du tableau d'entrée, et puis essayer de se stabiliser comme ça dans les 2-3 premières places. Bon, le Stade Montois va poursuivre son aventure avec un nouveau président. Je pense que l'ancien président a quand même apporté beaucoup dans de nombreux domaines. Peut-être qu'il restera au contact des joueurs l'année prochaine, qu'il aura un espèce de statut particulier, parce que je crois que pour mener les hommes et pour les fédérer autour des couleurs jaune et noir, ça a quand même été quelqu'un d'important depuis 4 ans. Et puis après, bon, il faut que le club continue à assurer sa survie financière. Je pense qu'avec Stéphane Mété aux commandes, c'est la bonne personne au bon poste. Le nouveau président Jean-Robert Cazot, peut-être qu'on pourra essayer de fédérer d'autres partenaires autour du club. Et puis après, ma foi, si l'année prochaine ou l'année suivante, le Stade Montois arrive à monter, écoutez, on ne crachera pas dessus, même si apparemment la prochaine saison avec la Coupe du Monde qui s'annonce en septembre-octobre, et les gros clubs qui seront un petit peu dépouillés de leurs internationaux, c'était peut-être l'année ou jamais pour monter, pour se stabiliser, pour engranger des points, mais bon, ma foi, le sort en a décidé autrement et on sera, je crois, encore tous derrière eux l'année prochaine pour les soutenir. Un nouveau staff, de nouveaux joueurs aussi également, avec l'un des plus illustres, Timothy Matanavou qui va partir inévitablement. D'autres joueurs aussi emblématiques qui vont partir ou qui vont arrêter. On pense à Rudolf Berek ou à Romain Loga. Comment vous le vivez, vous les supporters? Disons que le staff a fait ses choix, donc l'année dernière, le recrutement, je pense en termes de rapport qualité-prix, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Hein. Marc Dalmasso et Stéphane Prosper avaient les clés du recrutement l'année dernière, puisque M. Lamarck n'était plus là. Ouais. Et ils ont fait des choix judicieux. Donc là, on est sur un renouvellement un petit peu de l'effectif. Bon, je pense que les joueurs qui partent, hormis Romain Loga, les joueurs qui partent sont des joueurs qui avaient peu joué cette année. Ouais. Berek je pense que on n'a pas encore de version définitive sur ce qu'il va faire, mais je pense qu'il sera plus là l'année prochaine. Bien, il a été blessé une partie de la saison. Donc les départs sont pas surprenants outre mesure par rapport à la fois au temps de jeu et puis à l'âge de certains. Bon, sauf Romain Loga qui, je pense, voulait rester à Mont-de-Marsan et sans trahir les secrets, à qui on a fait une proposition certainement qui correspondait pas à ses attentes. Donc j'espère qu'il arrivera à rebondir ailleurs. On parle peut-être de Dax, on parle de clubs comme Agetmo, des choses comme ça. J'espère pour lui qu'il arrivera à rebondir ailleurs, parce que c'est un joueur quand même qui a porté fièrement les couleurs du Stade Montois, à qui on n'a rien à reprocher, hormis que ça faisait 6 mois qu'il faisait plus les touches, et je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il a fragilisé pas mal. Ouais, qu'il a affecté, je crois, même ça. Après, pour les autres, je crois que la force des Montois, ils sont repartis pour faire un recrutement judicieux. On nous annonce le père de Fitchen en numéro 15. Oui. Il y a Martin Jager qui arrive. Je pense qu'au niveau de l'équipe, il n'y a pas de souci. Il y a tous les jeunes derrière, comme Cabane, comme Dubier, tous ces jeunes du centre de formation qui
qui vont monter et puis qui sont l'avenir du Stade Montois. On les gardera quelques années et je pense que la stratégie elle est là, arriver à faire monter les jeunes qui ont réellement un espoir à Mont-de-Marsan de pouvoir jouer en première, et ça c'est positif, ça permet de les garder à certains moments. Et puis après on a les cadres qui restent, on a les gens qui sont là depuis des années au Stade Montois et puis je pense qu'ils défendent encore ce rugby de clocher, même si c'est un petit peu présomptueux de parler de clocher à Mont-de-Marsan. Un club qui a une véritable âme, un esprit de famille, et bon, j'en veux pour preuve le retour des joueurs samedi soir, même si certains diront que pour une demi-finale, on a été un peu trop loin, et surtout sur une défaite. Je crois que ce retour-là, il incarne un petit peu ce qu'est la saison, une grande proximité entre les joueurs, les supporters, et puis un esprit, une âme qu'a réussi à insuffler le président Casaubon pendant 4 ans. Bien, la suite des aventures du Stade Montois, donc ça sera dès la rentrée, un petit peu plus tard, donc j'imagine avec la Coupe du Monde aussi, ça va se chevaucher entre la Coupe du Monde et le top 4, enfin la Pro D2, pardon. Ouais, on risque d'avoir une reprise certainement fin août, début septembre, et puis comme la dernière fois, on aura un chevauchement, je pense, entre les deux championnats, top 14 Pro D2 et la Coupe du Monde. Bon, il faut arriver à enchaîner les matchs d'entrée, prendre les points tant qu'il fait beau encore en septembre. Et puis être régulier, je crois que c'est ce qu'il a manqué au Stade Montois entre en gros le mois d'octobre et le mois de février. C'est la régularité qui fait qu'on a réussi à prendre quand même des points de bonus à l'extérieur, parce qu'on s'est beaucoup approché sur tous les matchs. Malheureusement, il nous a manqué ces quelques victoires qui étaient possibles. Je pense à Albi, au match aller, avec Bordeaux, à Colomiers, même à Carcassonne. C'est 10-15 points, je vais dire, qui manquent et qui fait que on pouvait être sincèrement premier ou deuxième, voire troisième. Il n'y aurait pas eu de hold-up cette place-là pour notre équipe en fin de saison. Voilà. Un petit mot sur l'USD, sur les Dacois. Bah écoutez, les Dacois, tant mieux pour eux, ont réussi à se sauver. Je pense que par rapport à l'histoire de ce club en France, dans les Landes, et puis par rapport au fidèle public qui les suit et qui les a suivis malgré tout cette année, malgré toutes ces turpitudes, je pense que c'est tant mieux pour eux. On a besoin de rugby pro dans les Landes, on a besoin de derby, que nos amis Tirocés s'en sortiront également pour le mieux à la fin de la saison. Le rugby de haut niveau dans les Landes, c'est quelque chose d'important et puis j'espère qu'ils arriveront à rebondir en privilégiant peut-être un petit peu plus la logique montoise, faire confiance à leurs jeunes. Ils ont toujours eu une très très belle école de rugby. Le lycée Bordas s'en sort toujours dans les scolaires, donc il y a un vivier à Dax sans aucun doute. Essayer d'associer comme ça l'ancienneté, l'expérience avec quelques recrutements judicieux et puis surtout faire confiance aux jeunes. Je crois qu'avec le tissu économique qu'on a dans les Landes, c'est la meilleure solution à moyen terme. Bien, Dax qui de toutes les manières apparemment s'en serait quand même sorti puisque Narbonne, je crois, est menacé d'être rétrogradé, ce qui pourrait par extension sauver Colomiers et Yannick Laforgue qui joue là-bas et qu'on va saluer d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bon, il y a eu encore des soucis financiers pour tous ces clubs en Pro D2, il y en a encore beaucoup en Pro 14. Je crois qu'il faudra que le rugby à un moment donné comprenne qu'il y a des réalités économiques et puis qu'on ne peut pas non plus solliciter régulièrement comme ça, y compris les collectivités locales qui ne sont pas faites non plus tout le temps pour boucher les trous des clubs. Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux au niveau financier, c'est ce qui semble être le cas à Mont-de-Marsan cette année en tout cas. On n'a pas eu de visite de la DNSCG, donc je présume qu'on était dans les clous. Et puis essayer de continuer sur cette dynamique avec un nouveau président, avec une équipe qui va se renouveler, mais qui malgré tout conserve l'ossature. Je pense que ça c'est le meilleur gage de survie en Pro D2. C'est ce qui a fait certainement défaut au Dacois, une douzaine je crois de recrutements en fin d'année dernière et en rugby comme partout, la sauce ça prend du temps pour arriver à quelque chose de positif. Voilà, un nouveau staff et puis une équipe de supporters et un soutien indéfectible et le site de aller le Stade Montois sur lequel vous travaillez. Comment ça se va pour le site? Il va y avoir des aménagements. On va profiter de l'été pour peaufiner encore des choses. Disons que sur ce site-là, nous on est en place depuis 2007. Donc on a évolué progressivement. D'un blog, il y a 3 mois on est passé à un site, donc là on est vraiment fonctionnel à ce niveau-là. On a le forum et le site qui seront intégrés, on a la même interface, donc on a des moyens, je pense, assez importants. Combien de personnes a travaillé sur le site, Eric? Disons qu'on est 2 administrateurs et puis ensuite on a pas mal de fidèles qui nous relaient, qui vont aux entraînements. Alors, on a toujours la compo de l'équipe très très rapidement. On a des interviews de joueurs, on a des vidéos, on a des sondages en ligne, on a les paris en ligne en partenariat avec le Stade Montois. On est sur 200 000 visites par an sur la saison.
Donc bon, c'est un site qui fonctionne très bien. Là, sur les derniers temps, on était à 1200 visites par jour. Et on arrive à fédérer tous les supporters. On a toute la galaxie Stade Montois qui... Il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de choses en ligne sur le Stade Montois. Et puis on relaie tout ce qui est club des supporters, le code du maillot. C'est vraiment le portail, puis évidemment il y a le mur Facebook. C'est le portail des supporters. Je pense qu'on essaie de mettre en ligne le maximum d'informations pour que tous les gens puissent venir s'exprimer. On a un forum, à la différence de quelques autres clubs, qui est assez soft. Je pense que c'est à l'esprit de l'équipe et du Stade Montois. C'est assez familial et puis respectueux des personnes. Évidemment, on engage tous les gens à venir s'exprimer à la fois sur le site et sur le forum. Sur le www.lestadmontois.com, le Stade Montois qu'on soutiendra encore avec vous, Eric, l'année prochaine. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps, malgré toute cette déception. Merci beaucoup à vous. Et puis, écoutez, on espère que les supporters se rendront le plus régulièrement possible sur votre radio, puisque elle est à l'image de cette ville. Elle est ouverte, elle est conviviale et elle donne la parole aux Montois et au local. Ça on prend. Merci beaucoup en tout cas, Eric. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci Eric Réco. C'était la rubrique sport. Retrouvez les résultats de votre week-end